Et donc ils ont cherché et ils ont trouvé mon nom et puis voilà mon passeport. Kathleen, ça c'est impossible. Si tu t'es souvenu de ça, tu dois forcément t'être souvenu de quelque chose de plus. Non. Non, je te jure que non. J'essayais de penser et c'est ce qui m'est revenu à la mémoire. C'était comme un flash. Comme si un écriteau s'était illuminé dans mon esprit. Et soudainement, boum! D'un coup, le nom est apparu et je sentais que je devais aller à cet endroit pour mon passeport. Je me suis surprise moi-même quand j'ai vu qu'on retrouvait mon nom dans les archives. J'étais contente. Je me suis rappelé de rien d'autre, Victor Emmanuel. Donc peut-être que ma mémoire va revenir comme ça, par bribes. C'est déjà une victoire. Je sais au moins qui je suis, n'est-ce pas? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Il vaut mieux que tu retournes au village. Hein? Tu dois attendre que le bébé naisse et que je trouve comment t'aider. Oui, ça marche, ça marche. Alors je m'en vais. Hein? Au revoir, Elena. Et je t'en prie, prends soin de toi. Oui. Prends soin de toi. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte. Vous êtes de nouveau ensemble, c'est ça? Je ne sais pas, j'en sais rien, mais... Vous êtes ensemble ou quoi? Non, j'en sais rien du tout. Mais il y a de l'espoir. Il y a un lien entre Sébastien et moi. Avec cet enfant que je vais lui donner. Oh, comme c'est beau. Entrez! C'est moi, patron. Ça y est, tout est prêt pour livrer cet abominable Oui, patron, gamin? tout est enfin prêt. Alors c'est parfait. Nous ferons l'échange. Nous prendrons l'argent et cette nuit même tu pars à la plage des étoiles pour voler mon fils à Clémentine. Ce nouveau-né a déjà dû naître ou est sur le point de naître. Et dès que tu auras mon fils, tu me l'amènes et on fout le camp à Mexico. Je ne... Vous? Qu'est-ce que tu fais ici, maudite putain? Je t'ai suivi, Pitbull. Imbécile. Je croyais que vous étiez mort. Sans blague. Aux informations, on a annoncé que vous étiez mort dans l'explosion d'une voiture. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes vivant, en fait. Mon amour, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Ça arrive donc encore qu'il y ait de bonnes nouvelles. Mon amour, cette attitude négative va disparaître dès que tu m'auras entendu. Le docteur de Monteblois, qui est le psychiatre qui a soigné Cecilia, m'a présenté le meilleur chirurgien plasticien de tout Mexico. Tu lui as parlé de moi? Mon amour, bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon amour, il veut t'examiner. Tu sais ce que ça signifie, ça? Mon amour, il va t'opérer et il va effacer la cicatrice de ton visage. Très vite, tu vas redevenir la même femme qu'avant, tu vas voir. On n'y verra que du feu. Alors avec ce document, on peut tout régler pour notre mariage, non? Je crois que oui. Nous devrons poser la question à l'avocat pour voir ce qu'il dit. Et alors? Quand est-ce qu'on se marie, mon chéri? Quand nous aurons retrouvé Titouan, quand il sera de nouveau avec nous. Oui, bien sûr. Mon tout petit. Voilà, c'est ça le problème avec toutes les femmes. Vous êtes toutes des commères. Tu sais que la curiosité est un vilain et dangereux défaut, ma belle. Maintenant, vous allez menacer? Bien sûr, à quoi on pourrait s'attendre de la part de deux délinquants comme vous? Vous avez osé demander à Victor Emmanuel une rançon pour Titouan? Pitbull, ne sois pas mal élevé. On ne traite pas une femme comme ça. Laisse Céline dire tout ce qu'elle a envie de dire. Elle a démontré qu'elle est très intelligente.
Tu as découvert toute la vérité, petite putain. Et maintenant que j'ai découvert le poteau rose, je vais aller vous dénoncer à la police. Tu te rétablis très bien et très vite. C'est grâce à l'attention que vous me portez, toi et ta maman. Mais raconte-moi un peu. On a plein de choses à se dire. Quand on pense qu'on est père et fille, tu te rappelles quand on s'est connus dans la maison de Léon? Tu te rappelles que je t'aimais déjà bien? Ah mais bien sûr que je m'en souviens puisque pour moi c'était pareil. Après, il s'est passé des choses qui nous ont éloignés. C'est la première fois qu'on s'assoit ensemble comme ça pour bavarder. Je veux tout savoir sur ta vie. Raconte-moi. Eh bien mon histoire est très simple. Petite fille à la plage des étoiles, je pêchais avec ma barque. Ensuite je suis arrivée ici. Et je me bats pour me surpasser et devenir quelqu'un. Pourquoi tu as décidé de quitter le village? Pour Victor Emmanuel. Il a cessé de m'aimer. Et tout ça à cause d'un plan concocté par Léon et Oriana. On était presque fiancés. Mais lui, il a cru que j'avais une aventure avec Léon. Ça a été très dur pour moi. Il m'a pas cru. Oui, il a préféré croire ce que Léon lui disait, plutôt que de t'écouter. Mais oui. Mais maintenant, je comprends que c'était par jalousie, par dépit. Et puis il est venu me chercher ici. Il regrettait beaucoup. Mais maintenant c'est trop tard. Tout a été très triste entre nous. Maintenant, moi je suis avec un autre homme et lui, avec la sorcière. Mais tu souffres, ma fille. Tu continues à l'aimer? Oui, de tout mon cœur. Estrelita, je t'apporte une grande nouvelle, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Incroyable. Ta marraine Aurore vient de m'appeler avec le portable de Bernard. Et elle m'a appris que Clémentine vient d'avoir une petite fille. Petite Clémentine! Félicitations, Aurore. On sait déjà que vous êtes devenue grand-mère. Oh oui, je me sens tellement fière, mais alors tellement Ah, mais fière. ça devait être ainsi, écoute, hein? Hein? Enfin, ces enfants vont pouvoir être heureux. Bon, évidemment, on a toujours Miranda sur le dos, vous savez très bien comment elle est. Ah hein. oui. Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire hein? Mais enfin, on sait déjà que Miranda est une vraie tête de mule, mais bon, un de ces jours, elle finira par aimer Clémentine et cette petite fille, non? Ah, merci. Bon, ce qui est bien, c'est que Martin considère cette petite fille comme la sienne. Mon Dieu, va encore heureux. Elle n'a rien à voir dans cette histoire, cette petite. Non, non, et en plus, comble du bonheur pour ma fille chérie. Bon, enfin, que Dieu me pardonne, mais le véritable père n'est plus de ce monde, il n'existe plus. Oh, mais quelle chance que... Ça y est, on s'est débarrassé de lui, hein? Oui. Vous savez, en fait, moi, je n'aime pas me réjouir de la mort de quelqu'un. Mais non, là, Aurore, vous n'avez aucune raison de ressentir du remords. Dans ce village, personne n'aimait Léon Barra. C'est sûr, Non. il ressemblait à une bête féroce. T'es sûr? C'est Il vrai, n'était maman. occupé qu'à faire le mal. Bon, mais dites-nous, quand allez-vous nous amener Clémentine? Nous sommes tous très impatients de voir cette petite merveille. Dans 2 ou 3 jours, ils seront ici. Ah, bon, là, la seule chose embêtante, c'est que je dois emmener Avril à Mexico pour son traitement et puis pour voir le docteur. Oh, je suis en train de prier Dieu de tout mon cœur pour qu'advienne le miracle de voir ma petite fillette marcher sans ces satanés appareils. Et aussi, bon, je veux voir mon fils Sébastien qui me manque tellement. Même si je sais qu'il est très bien là-bas, hein. Mais il me manque. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon pote? Ça boum? Qu'est-ce que tu Salut, fais? les gars. Mon gars? Quoi de neuf, mon pote? Tu as chopé le boulot avec ton pote capitaine? Non, en fait, j'ai parlé avec lui. En fait, il m'a dit qu'il devrait parler à ses supérieurs pour voir s'ils peuvent me donner du boulot. Ok, mais il t'a pas dit par exemple quand, quel jour, comment? Non, quoi? je ne sais pas, mais moi aussi, je suis en train d'attendre une réponse parce que j'ai besoin de thunes, j'ai pas de fric. C'est la merde, on dirait pour toi, hein? C'est quoi ça? Calme-toi. Non, non, non. c'est bon. Moi, avec les armes, non, mon vieux, Ça sent la c'est pas pour poudre, moi. mon vieux. Quoi? Il ne devrait pas y avoir de problème, mais si on commence, il faut aller jusqu'au bout. Allez. T'en dis quoi? Prends-le. Je voudrais vous demander de vérifier que l'enquête sur la mort de mon père suive son cours. Eh bien, pour ça, j'aurais besoin que vous me rappeliez en détail toute l'affaire. Oui. Léon Barra était mon père. Monsieur Brisneau, qui est mon oncle, a essayé de le tuer. Ce qui a entraîné sa mort. Je tiens pour acquis que c'était de la légitime défense, il a été blessé à l'épaule. Oui, ça c'est ce qu'on raconte, mais il y a des circonstances qui doivent encore être éclaircies. Parce que mon père a reçu une balle. Gravement blessé, il s'est enfui du lieu du crime. Il est évident, monsieur, qu'à cause de cette blessure, il s'est affaibli et il a perdu le contrôle du véhicule.
Et alors, il a fini par trouver la mort dans cette explosion. En fait, mon oncle Guilherme l'a toujours haï. Papa lui avait pris injustement sa villa, mais mon oncle a toujours exprimé de l'animosité pour papa parce que leurs relations n'ont jamais été très bonnes. J'ai toujours remarqué qu'il y avait quelque chose de tendu entre Et eux. dites-moi, quel motif votre père avait-il contre mademoiselle Estrella Marina Brisno pour vouloir la tuer? Eh bien, Estrella est précisément la fille de mon oncle Guilherme. Oui. Mais quel motif avait votre père exactement pour vouloir se débarrasser d'elle? N'a-t-il pas tenté de l'assassiner? Bon, en fait, on raconte beaucoup de choses, mais rien n'a été vraiment prouvé. C'est pour ça que je voudrais qu'on sache la vérité. Sur les lieux étaient seulement présents mon père, mon oncle et Estrella Marina. Et vous pensez donc que ce qui s'est passé mériterait qu'on l'incarcère pour ça? Bien sûr, évidemment. Mon père était un homme très cruel, mais en aucun cas un assassin. Et moi, je ne crois pas qu'il soit allé pour tuer Estrella Marina, ni